كنتذكر كنت نهضر واحد النهار مع سيدنا الله يرحمه، كان تيقرا الجرائد نتاع المعارضه. قلت له سيدي واش ودابا سيدنا الا كنتي مثلا هابط للمدينه تصلي وقالوا لك راه مليون ديال الناس موقف في الطريق، 800,000 غادي يقولوا يحيى الملك و200,000 غادي يصفروا. بهذا الوقت انا عقل خلي اخويا ما نهبطش، هذه الا كانت هذه وقت قلت الحياه وقتك هذه ما انا بعدا ما نهبطش. وانت شنو نعمل سيدي العرض بان الاغلبيه غتقول يحيى والاقليه غتقول يسقط، نهبط وما حدي غادي في المشروعيه دوك اللي قالوا يسقط نخلي دار باباو بكل صراحه. Amis du Rif et de l'Husseima, amis du Maroc et de la démocratie, amis de la musique religieuse et de la débauche occasionnelle, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Quelle semaine, quelle époque. On a presque revécu 1984, vous l'avez vu. Pas pu m'empêcher de râler. Et même si les temps ont changé depuis 84, malheureusement, les mots de la société sont restés plus ou moins les mêmes. Et depuis jeudi dernier, de Paris à Husseima, tel le chaos, les événements, les bad buzz se sont enchaînés. Les foules, elles, se sont déchaînées, aussi bien Vznaki que sur les réseaux sociaux. Au programme de cette édition spéciale, nous reviendrons jour après jour sur cette semaine hystérique ou historique, c'est selon, où le Maroc, au Cheb el Maghrebi, s'est révélé être un peuple aussi révolté qu'insoumis, souvent humilié et pas que par lui-même, mais qui reste malgré tout, malgré la discorde et les apparences, aussi pacifiste que loyal à ses institutions. C'est qu'on a eu chaud, c'est tout pour le programme. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2016. Bienvenue, ici c'est le Mohim de l'info. On va la raconter cette semaine hystérique qui a débuté jeudi dernier, mais avant ça, autant le faire tout de suite. Je décroche le téléphone, il vaut mieux. Toi, barricade de studio, s'il te plaît. Pas envie de voir débarquer les vigiles ou même la présidence en personne, ni de me faire interrompre toutes les 37 secondes. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques quant à son avenir, surtout quand on a eu le sentiment que c'est l'avenir de tout un pays qui était en jeu. C'est bon? T'as fermé un double tour? Bien. C'est parti donc pour cette semaine hystérique. Et là, barakatillah. Souvenez-vous, nous sommes jeudi, il y a une semaine, il est à peu près midi, 13h à Paris. Buzz News publie cette vidéo, 233 000 vues sur YouTube. Magnéto Bahamid. Saad Lamjarad est de nouveau impliqué dans un scandale sexuel, alors qu'il se trouve actuellement à Paris pour assurer un concert le 29 octobre au Palais des Congrès. Le chanteur marocain serait actuellement en garde à vue, poursuivi pour agression sexuelle. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la star marocaine est accusée d'agression sexuelle. À ce moment-là, jeudi 13h, ni Reuters ni la MAP ne confirmaient ou n'infirmaient l'information, contrairement aux réseaux sociaux qui commençaient déjà à s'enflammer, parlant d'un coup monté, fomenté par l'Algérie, comme si c'était Saad Lamjarad et ses fans, Msakin, qui étaient en train de se faire violer par des complotistes internationaux. Ça reste à prouver. Quant à la réaction de Nzar Gragui, la maman du roi de la pop Khaliji, à l'écouter, on a l'impression que rien ne peut encore la surprendre venant de son doux rejeton Magnéto. On a presque l'impression que son fils lui doit encore de l'argent en tout cas. Et respectons ensemble la présomption d'innocence. Enfin, tant que l'accident de travail, disons-le comme ça, n'est pas encore prouvé par ses avocats. Vendredi, au petit matin, la star marocaine est toujours en garde à vue à Paris. Son concert reste, lui, maintenu. Quant à ses soutiens, alors là, il pullule comme de l'ecstasy sur les réseaux sociaux. Et ce, toujours en méconnaissance de cause. À commencer par Momo Hit Radio. On regarde à quoi ça ressemble l'amitié. البارح والله شاد عليا إلا سقط الأخبار تأكدت منها كنت كناكل مشات لي الشاي حبست الماكلة واليوم بالليل ما نعسش مزيان صراحة. Entre stars, entre amis, c'est la moindre des choses que de se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Règle d'or. Quant à la presse locale comme internationale, elle commence vendredi à donner un peu plus de détails sur cette soirée mouvementée. À 12h39 précisément, le Monde.fr annonce
Selon les premiers examens médicaux, des lésions ont été constatées sur le corps de la victime ainsi que plusieurs blessures. Et selon nos informations, Saad El-Mjarrad était sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, ce qui constitue un facteur aggravant. Là, on se dit, il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. En tout cas, ce qui est sûr et certain à ce moment précis, c'est que Saad El-Mjarrad, en plus d'être particulièrement beau gosse, doit certainement être gâté par la nature. Je vois mal comment deux nanas peuvent porter plainte pour agression sexuelle s'il avait un tout petit muscle à ce niveau-là. Elle est peut-être même là, sa malédiction. Quoique, vous me direz, ça reste encore à prouver. En se réveillant samedi, vers midi et demi, faute d'avoir trouvé le sommeil avec tout ce qui se passe, après avoir bu un bon litre de café, être passé aux toilettes, puis sous la douche, je me suis dit, en découvrant l'émoi national sur Facebook, non, si la justice française envoie le pauvre Saad El-Mjarrad à Fleury-Mérogis chercher, si ça se trouve, l'inspiration pour son prochain clip, en attendant son procès, c'est qu'elle doit certainement pencher pour la version de la victime présumée, à moins que ses avocats ne soient foutrement incompétents. Mais là encore, l'avenir nous le dira. Dimanche, ça va, c'est le week-end, je peux me la raconter. Tandis que je dégustais, fort de mon succès planétaire, merci encore, un risotto aux crevettes royales à la terrasse du Cabestan Casablanca sous 33 degrés Celsius, aussi faut-il le préciser, oubliant presque qu'1 600 000 Marocains vivent dans la pauvreté extrême, des lives en direct de l'Husseima me coupent l'appétit sur le champ. Je dis à ma femme, chérie, laisse tomber ton espadon de façon Koul Mjarrad et suis-moi discrètement. Lève-toi et marche avec moi, on paiera la sortie. Oui, bonjour. Non, rien de grave, hein, une petite urgence. Bon appétit, bon appétit. Alors, évidemment, en découvrant la fameuse vidéo du camion poubelle, je me mets à gerber tout mon risotto dans la voiture de ma femme, ce qui a lourdement contribué à lui foirer définitivement son dimanche après-midi. Je m'en excuse encore, mon amour. Je me vois donc obligé de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Des manifestations sont prévues dans tout le pays à cause d'un vendeur ambulant de poissons tué, broyé à l'Husseima dans une benne à ordures. Je lui dis même, chérie, ça sent le bouet-zizi, ça sent même le cumin. Évidemment, elle ne comprend strictement rien à ces deux dernières références. Je me retrouve donc seul, dans le noir, en train de zapper sur les lives diffusés des quatre coins du pays, sursautant en écoutant les slogans déchaînés des citoyens marocains, ceux-là même qui ne sont pas allés voter, se sont finalement exprimés dans la rue. Nuit blanche de dimanche à lundi, évidemment, je m'habille quand même pour aller au travail. Et vers 6 h du matin, enfin une bonne nouvelle. La totalité des manifestants sont rentrés chez eux, de Tanja à Casablanca. Évidemment, en bon journaliste, je reste sur mes gardes, avec tous les drapeaux amazigh qui flottaient sur la place Mohamed VI de l'Husseima, avec cette connasse qui pleure encore Saad El-Mjarrad sur Facebook ce matin, et surtout avec ce message WhatsApp incitant tous les consommateurs d'essence à faire grève le 1er novembre, je cite, comme en Ukraine. On se dit, ça y est, c'est certain, la CIA ne peut qu'être sur place. CNN et Al Jazeera sont certainement en train de poser leurs caméras pour faire croire à l'opinion internationale que notre pays est une nouvelle Libye, voire une Syrie. Et ça n'a pas raté. Vers 9 h heure locale, tous les écoliers de l'Husseima sortent à leur tour poursuivre la gronde populaire dans la rue, comme vous le voyez sur les images. Perso, je commençais à être à ça d'une nouvelle dépression à tendance paranoïaque. Et vers 12h37, alors là, nouveau rebondissement, c'est signé cette fois la map et ça tombe comme un couperet. Là, je me mets à lire et relire silencieusement la dépêche avant de me dire non, et il doit y avoir un problème de communication à la map. Et vers 18h53, le même journaliste, si ça se trouve, publie ce complément d'information avant certainement de prendre congé de ses fonctions pour une durée indéterminée. Alors la quid de sa hiérarchie? On attend la dépêche annonçant un remaniement à la map. Mardi, enfin la calmie. C'était grasse matinée. Pour votre serviteur, un peu plus tôt, vers 3 h du matin, les leaders de la contestation populaire de l'Husseima avaient fini de faire part de leurs revendications aux responsables du pays pacifiquement, je tiens à le préciser, suite à la mort du frère Mohsin Fikri. Ils se sont donné rendez-vous dès lors vendredi, même place, même foule, pour faire le point sur leurs revendications. Mardi, nos frères et sœurs amazirs du Rif, qui vivent souvent dans la misère entre les militaires, la police et les trafiquants de drogue, qui n'ont pour seule économie légale que la pêche locale et un peu de tourisme l'été, nous ont donné, malgré les apparences, une leçon de fierté régionale et nationale, sans le soutien, je tiens à le préciser, ni de la RTM, ni de 2M, ni de Ben Kiren, et encore moins d'Ilyas El Omari, tous restés quasiment muets. À date,
de mercredi, les Rifa ont réussi à unifier tous les Marocains contre une seule chose, la Hougra, avec deux choses, la capacité à s'indigner doublée d'une bonne paire de cojones. Alors, pour finir, la morale de l'histoire, que ce soit pour Serge Mzarrad ou pour les responsables qui se sont permis de détruire la marchandise de feu Mohsin Fikri sans passer par la procédure, elle tient en 4 mots le syndrome du Marocain. Dès qu'il réussit sa vie, le Marocain, c'est plus fort que lui. Il commence à se croire arrivé, tout permis, béni du ciel et de la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il baisse la garde jusqu'à tomber très très bas alors qu'il était tout là-haut, perché sur son piédestal. Et c'est pas un footballeur qui me dira le contraire. Restez donc vigilants, respectons pour le fun la présomption d'innocence et ceux de Paris Al-Husseima. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans une petite semaine pour un numéro spécial COP22, si Dieu et ce téléphone le veulent, de le Mohim de l'info.